Waouh, quelle rencontre, quelle rencontre. En tout cas, il y a très longtemps que j'ai suivi une rencontre avec une telle pression. J'étais là, assis sur mon canapé, comme une pile électrique, très très excité en tout cas. Comme on dit littéralement, je suis rentré dans le match. J'étais vraiment à fond dans l'intensité du match, me levant à chaque action du Barça. Je me suis même surpris à contester les décisions de l'arbitre durant la rencontre. Ah ben franchement, en tout cas pour ceux qui s'attendaient donc à voir le FC Barcelone, je pense que le Barça a affiché un visage très très correct ce soir. Tout ce que je viens de dire est 100% vrai si le match s'arrêtait à la 45e minute. Allez, on se calme les gars, on se retrouve juste après le générique. Bonjour mes footeux, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo donc du débrief de ce match tant attendu qui vient donc d'opposer le Bayern de Munich au FC Barcelone à l'Allianz Arena. Un match intense, passionnant où les deux équipes ont eu leur temps fort et temps faible. Avant d'aller plus loin, pour vous qui suivez la chaîne pour la première fois, qui n'êtes pas encore abonné, ou sinon vous suivez la chaîne depuis peu, mais vous n'avez pas encore fait le choix de vous abonner, je vous conseille vivement de vous abonner parce que sur cette chaîne, nous vous proposons donc toute l'actualité du FC Barcelone, les avant-matchs, les débriefs des rencontres du Barça. Nous vous partageons également en première fraîcheur les informations importantes sur le FC Barcelone. Si vous êtes vraiment fan du Barça, this is the place to be. Abonnez-vous, c'est gratuit et vous me soutenez en même temps. Merci pour ceux qui le font, vous êtes mes champions. En tout cas, c'est un euphémisme si je vous disais que ce match était attendu. Parce que tous les amateurs de football, les fans du FC Barcelone et les fans du Bayern même, tous nous attendions ce match avec impatience, y compris les médias. On a vu donc lors des conférences de presse les questions qui fusaient donc sur les entraîneurs, les journalistes essayaient déjà de découvrir les compositions qui seront alignées par les coachs. Et pour cette rencontre, voici le 11 de départ qui nous a concocté Xavi. Il est resté vraiment dans le classique, sa composition type, hormis donc la présence de Marcos Alonso. Donc voici le 11 du départ du Barça. Nous avons Ter Stegen dans les buts. Dans l'axe, nous avons retrouvé Christensen à Rojo. Donc je pense que Eric Garcia est un peu court pour ce match. Koundé à droite, Alonso à gauche. Donc lui qui prend la place de Baldé qui était titulaire en puissance ces derniers temps. Du très classique au milieu de terrain avec Busquets, Gavi et Pedri. Gavi titulaire grâce notamment à son activité. Bon, vous le verrez, on va en parler un peu plus tard. Car le petit lutin espagnol est très très précieux dans le pressing. En attaque sans surprise, nous avons eu droit au trio Rafinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé à gauche. Pas donc de Ferran Torres, le joueur espagnol, pour ceux qui critiquent Xavi, prétextant que le coach préférerait Ferran Torres parce qu'il est espagnol. Voilà donc pour le 11 de départ du FC Barcelone. En ce qui concerne le Bayern de Munich, donc Julian Nagelsmann, voici le 11 qu'il nous a proposé. Là encore, sans surprise dans le but, nous avons eu droit donc au gardien allemand Manuel Neuer, dans l'axe Upamecano et Lucas Hernandez, Davies à gauche, Pavard à droite. Au milieu de terrain, nous retrouvons donc l'Autrichien Savister, Joshua Kimmich comme double pivot, et puis un peu plus avancé, Leroy Sané à droite, Müller comme meneur de jeu et Musiala à gauche. Enfin, on pointe le remplaçant donc de Robert Lewandowski, Sadio Mané. Là encore, c'est du classique pour le Bayern, qui joue donc en 4-2-3-1. A noter donc la grande absence remarquée dans ce 11 de Goretzka. Alors, un match vraiment à double visage pour le FC Barcelone avec une première mi-temps vraiment de haut niveau, très très maîtrisée par les joueurs de Xavi. Donc en première mi-temps, on a vu un FC Barcelone très dominateur. Le Barça contrôlait relativement le jeu. Première situation très très chaude du FC Barcelone obtenue par Pedri qui a sollicité Neuer. Heureusement, le gardien donc bavarois a sorti une grosse parade. Une frappe donc croisée du gauche de Pedri qui a été enlevée par Neuer, empêchant le Barça d'ouvrir le score en première mi-temps. On a eu affaire vraiment à un Barça en manque de réussite en première mi-temps parce que quelques minutes plus tard, Robert Lewandowski s'est procuré deux occasions qu'il met généralement au fond. Malheureusement, sa première frappe s'est envolée alors qu'il était en face à face avec Neuer et son second tir, je crois, était dans la tête, sauvetage miraculeux de Manuel Neuer sur sa ligne. Première mi-temps, donc large domination du FC Barcelone, mais qui a manqué de réalisme et n'a pas su ouvrir le score. Dès le retour des vestiaires,
Nagelsmann décide de changer son équipe en faisant rentrer Goretzka à la place de Sabitzer. Et tout de suite, le milieu de terrain allemand a eu de l'impact sur la rencontre. Et pourtant, le FC Barcelone a semblé bien commencer la deuxième mi-temps avec une frappe dès la première minute donc de la seconde période de Rafinha qui a failli tromper Neuer, qui est juste passé à côté. Le gardien allemand semblait battu, mais tout de suite, le Bayern Munich est reparti de l'avant grâce notamment à l'impact de Goretzka. Sur une projection du Bayern, Goretzka s'est retrouvé devant la surface, il a frappé, donc ballon repoussé magnifiquement également par Ter Stegen, qui est auteur d'une grande parade en corner. Sur le corner qui a suivi, donc tête victorieuse de Lucas Hernandez qui a marqué donc à la 50e minute, ouvrant le score 1-0. Le Barça prenait alors un coup sur la tête dont il ne se relèvera pas parce que 4 minutes plus tard, c'était au tour de Leroy Sané de marquer un second but pour le Bayern, doublant donc la mise 2-0. Xavi a tout de suite réagi après en faisant rentrer donc Frenkie de Jong et Ferran Torres. Le Barça a semblé réagir un moment, essayer de revenir dans la partie avec notamment une superbe action de Pedri qui s'est vraiment démêlé dans la surface. Grâce à un 1-2 un peu miraculeux avec Robert Lewandowski, Pedri s'est de nouvelle fois retrouvé donc face à face avec Neuer comme en première mi-temps. Et cette fois-ci encore, manque de réussite donc pour le joueur catalan. Son petit ballon piqué juste au-dessus de Neuer a fini sa course sur le menton gauche. La suite, ça a donc été une maîtrise du Bayern. Le Bayern, donc, comme en première mi-temps, ce que faisait le Barça, en deuxième mi-temps, c'est le Bayern qui a pris le jeu à son compte. Le Barça a pu se procurer quelques situations, mais rien vraiment de concret, notamment avec Ousmane Dembélé. Donc, jusqu'à la fin du match, rien d'autre n'a été marqué comme but. Le match s'est achevé donc sur ce score de 2-0, 2 buts marqués dès le début de la seconde période par le Bayern. Victoire donc du Bayern 2-0 pour ce choc de la deuxième journée de Ligue des Champions, avec un Barça qui a dominé la première mi-temps et un Bayern qui est revenu fort en seconde période, qui a renversé la tendance donc, du match en s'imposant en marquant 2 buts en seconde période. Je ne dirais pas que la victoire du Bayern est volée, mais je pense que c'est un peu cher payé pour le Barça. Quand on regarde tous les efforts qui ont été consentis en première mi-temps, bon, c'est un peu difficile pour moi de le dire, mais Lewandowski a manqué donc d'efficacité devant les cages et Pedri notamment, je pense que c'est ce qui nous a coûté la victoire sur cette rencontre. Et j'ai parlé de Lewandowski et Pedri. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Loin de là, parce que Pedri a été monstrueux, notamment de l'utilisation du ballon. Grâce à sa maîtrise, on l'a vu se sortir donc du pressing du Bayern, notamment au milieu de terrain parfois, donc lorsqu'il venait en défense pour faire remonter les balles. Et Lewandowski aussi, il a été bon dans l'orientation de jeu, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, défaite du Barça, 2-0 face au Bayern. Vraiment un match très, très frustrant vu la physionomie. Mais bon, ça montre qu'on n'est pas très loin. Je vous dis donc merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing.